Salut et bienvenue dans ce premier épisode d'In Vivo Veritas. Aujourd'hui, on va parler de la biologie et de la biologie dans son ensemble. La biologie, c'est tout d'abord un mot qui vient du grec, bios, qui veut dire vie, et logos, qui veut dire décret, discours. Il a été inventé en 1802 par le naturaliste allemand Treviranus. Ce mot signifie littéralement le discours sur la vie. Mais le vivant, qu'est-ce que c'est ? Parlons-en. Ça paraît simple en fait. Mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça. Il nous semble évident que ceci est inerte, mais que nous ne le sommes pas, que nous sommes bel et bien vivants. Mais quelles sont les réelles propriétés physiques et les caractéristiques qui nous permettent de savoir que ceci n'est pas vivant, mais que nous le sommes ? Première propriété, la complexité chimique. La complexité chimique regroupe en fait deux propriétés. La première va être liée à la composition atomique de l'objet que l'on observe, en fait le nombre d'atomes différents qu'il compose. La seconde sera directement liée à sa structure moléculaire et sa complexité. Prenons un exemple concret. Le monde minéral est majoritairement composé de silice. Et si on regarde une même roche, un faible nombre d'atomes différents seront présents. Sa structure sera également assez simple. Les roches sont majoritairement composées de cristaux qui sont extrêmement structurés et réguliers. Alors que dans le vivant, les molécules sont en général beaucoup plus complexes. Pour la complexité atomique, le nombre d'atomes différents qui vont composer une même molécule du vivant, il va y en avoir plus d'une dizaine, que l'on ne citera pas ici, bien évidemment. Pour ce qui est de la structure des molécules du vivant, c'est beaucoup plus complexe. On ne va jamais réussir à avoir dans les conditions environnementales naturelles de cristaux d'une protéine issue du vivant. Propriété numéro 2, la hiérarchisation ou ordre. En effet, le vivant est ordonné. On va pouvoir identifier différents niveaux symptomatiques du vivant. En effet, si on regarde attentivement, on peut identifier différents niveaux du vivant. Le niveau cellulaire, des organes, de l'individu, etc., jusqu'au niveau de l'écosystème, qui est le plus grand niveau de hiérarchisation du vivant. Troisième point, le programme génétique. Le programme génétique va englober l'ADN, les gènes, etc. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Mais c'est extrêmement complexe et cela va nécessiter plusieurs épisodes pour me permettre de vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce point-là. En revanche, pour vous permettre de comprendre en quoi c'est important pour caractériser le vivant, je vais juste vous donner cette définition approximative sommaire. L'ADN va être ce qui va nous permettre de coder pour toutes nos caractéristiques physiques et surtout de les transmettre à la génération future. C'est ce fait-là qui nous permet d'avoir des enfants qui nous ressemblent. Cet ADN va avoir des gènes qui vont nous permettre de coder pour les cheveux bruns, les yeux bruns, etc., etc. Numéro 4, le métabolisme. Le métabolisme, c'est en fait l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps. Plus particulièrement, c'est l'ensemble des réactions qui vont nous permettre de produire de l'énergie et qui vont nous permettre aussi de créer de nouvelles molécules, etc., qui vont permettre à nos cellules de se diviser aussi, par exemple. Prenons un exemple concret. Lorsque l'on ingère de la nourriture, on va mâcher, cela va activer nos muscles qui vont avoir besoin d'énergie. On va donc ingérer la nourriture, la digérer, récupérer des nutriments qui nous sont essentiels et aussi des graisses et des sucres qui vont nous permettre de créer de l'énergie. À partir de cette énergie, on va pouvoir créer de nouvelles molécules et tout ceci rentre dans le métabolisme. Cinquième point, la reproduction. Sérieusement ? Je dois vraiment vous expliquer ce que c'est, la reproduction. Bon, en fait, oui, je vais vous expliquer ce que c'est, la reproduction. Parce que non, on va pas parler de la reproduction sexuée. Pour ça, vous avez 75% du net pour vous aider. Non,
Ce dont on va parler là, tout de suite, maintenant, c'est de la capacité qu'ont les êtres vivants à se reproduire, à donner naissance à des individus qui leur ressemblent. La reproduction, c'est ce qui nous permet d'avoir une descendance et qui va permettre à notre espèce de se perpétuer dans le temps. C'est également la reproduction qui va permettre à l'évolution d'opérer, et nous allons voir ce point dans une autre partie de cette même vidéo. Point numéro 6, le développement. Ce point-là parle de lui-même. C'est la capacité qu'a un être vivant à passer d'une cellule œuf à un individu adulte. En biologie, on appelle un individu adulte quand il est capable de reproduction. Cette propriété a lieu également au niveau de la cellule unique, que ce soit celle de notre corps ou des bactéries qui l'habitent. Chacune d'entre elles va avoir besoin de se diviser et pour cela, elle va avoir besoin de se développer. En effet, un certain nombre de processus sont absolument essentiels entre la naissance de la cellule et le moment où elle va être capable de se diviser de nouveau. Propriété numéro 7, l'interaction avec l'environnement. Cette propriété là aussi parle d'elle-même. On comprend très bien qu'il s'agit de la capacité qu'ont tous les êtres vivants à interagir avec ce qui les entoure. Mais c'est plus qu'une capacité, c'est une obligation. Tous les êtres vivants doivent interagir avec leur environnement, que ce soit pour se nourrir, se reproduire ou même survivre dans leur environnement. Tous les êtres vivants vont devoir faire ceci. Que ce soit au niveau de la bactérie ou du plus grand des animaux, tous les êtres vivants vont passer par cette étape. Et on va considérer comme environnement tout ce qui n'est pas propre à l'individu. Ne serait-ce que l'air qui l'entoure pour pouvoir respirer, ou les bactéries qu'il possède sur son corps. Ça s'appelle la flore commensale et c'est absolument essentiel pour notre survie, même à nous humains. On y reviendra dans un épisode. On va également pouvoir entrer dans cette définition l'ensemble des interactions sociales qui nous permettent de vivre en société et qui nous sont absolument essentielles pour survivre. Point numéro 8, l'évolution. L'évolution, c'est extrêmement compliqué. On va donner ici qu'une définition succincte à laquelle on reviendra au cours d'un ou plusieurs épisodes sur la chaîne, mais tout ce dont on a besoin de savoir ici, c'est que l'évolution englobe l'ensemble des modifications qui vont permettre à une espèce d'assurer sa reproduction et sa survie dans un environnement particulier. L'évolution a lieu grâce à la sélection naturelle où seuls les plus adaptés vont pouvoir survivre et seuls ceux qui vont avoir certains traits vont être capables de reproduction. Voilà, c'était les 8 propriétés qui vous permettent maintenant de déterminer si un objet est vivant ou non. Ces propriétés vous ont semblé évidentes, vous ont permis facilement de déterminer que ceci était inerte. Cela ne possède même pas la première propriété dont nous venons de parler, ce n'est même pas complexe. Enfin, pas autant que le vivant, désolé pour les géologues. Mais qu'en plus, nous sommes vivants et cela semble assez évident. Mais dans le vivant, les choses sont rarement soit blanches, soit noires. C'est souvent bien gris. Et dans le prochain épisode, qui sera un épisode bonus, je vous présenterai 2 cas qui font encore rage dans la communauté scientifique pour savoir si oui ou non ils sont vivants ou pas. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode d'In Vivo Veritas. N'hésitez surtout pas à commenter le contenu de la vidéo dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne d'In Vivo Veritas également, on vous en voudra pas. Toutes les critiques constructives concernant cet épisode seront les bienvenues et nous permettront de nous améliorer pour les épisodes suivants. Si vous avez des questions par rapport à la biologie en général, par rapport même à la biologie de cet épisode, n'hésitez surtout pas, nous répondrons à vos questions. Ciao, bon dimanche. On n'est pas dimanche. D'ici là, portez-vous bien et prenez le temps d'y. C'est déjà pris. N'oubliez pas, la vérité est dans la...